Alors nous vous saluons tous dans le nom de Yeshua, le Messie, notre Dieu. Comme disait saint Thomas, mon Adonai est mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Il n'a pas eu besoin de toucher le Seigneur lorsque le Seigneur doit être touché. Il a juste crié, mon Seigneur et mon Dieu. À Thomas, son témoignage confirme à tous les Juifs, à tous les hommes de la terre, à toutes les religions de la terre, à tous les chrétiens, que Yeshua, non seulement c'est Adonai, c'est un maître, il est Seigneur, mais il est aussi Dieu. Thomas pouvait dire, c'est mon Dieu. Toi qui es chrétien, est-ce que tu peux dire que Yeshua est ton Dieu? Est-ce que tu as la force, le courage de dire que Yeshua est ton Dieu? Alléluia. Yeshua n'est pas seulement le Messie. Pierre a dit que tu es le Messie et le Fils de Dieu. Et Yeshua dit à Pierre, ce n'est pas, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé cela. Tandis que Thomas, il va encore plus loin. Thomas dit que tu es mon Adonai, mon Maître, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alors sachez que Yeshua est Dieu. Et aujourd'hui nous parlerons d'Enoch, le deuxième volet sur la vie d'Enoch. Mais nous parlons d'Enoch étant un exemple des hommes de foi. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments sur la vie d'Enoch dans la Genèse, mais nous allons voir dans le livre d'Hébreux et le livre de Jude, il y a quelques petits éléments qui nous permettent de comprendre que le livre d'Enoch, c'est un livre très important. Hein, je vous montre, c'est un livre très important pour la foi des premiers chrétiens. Parce qu'il faisait partie des hommes de foi, des hommes, des exemples de la foi. Amen. Alors, Enoch, un exemple parmi les hommes de la foi. Amen. Enoch, exemple des hommes de foi. Deuxième volet. Amen. Alors, prions pour que Dieu puisse bénir cette étude. Et je vous rappelle que nous sommes notre 21e jour sur les 40 jours. 22e jour, pardon, c'est les 40 jours de jeûne. Que Dieu soit béni. Éternel, merci. Merci pour ce jour. Merci parce que tu nous as réveillés. Merci, nous te rendons culte ce soir. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ce que tu diras à ton serviteur. Pour ce que tu mettras sous son cœur, éternel, Alléluia. pour nous enseigner, pour nous parler, éternel, pour que nos oreilles puissent entendre et que nos yeux puissent voir, éternel. Merci de mettre une nouvelle huile fraîche. Alléluia. Éternel, nous avons besoin d'huile fraîche. Alléluia. Éternel. Merci de le mettre en lui, éternel. Alléluia. Merci pour ta parole. Quand tu dis une parole éternelle, la chose s'accomplit. Amen. Alors merci pour la parole que chacun de Amen, amen. nous entend, pour qu'elle Alléluia. puisse s'accomplir, éternel. Merci. Merci d'être avec nous. Tu as dit où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu de nous, éternel. Merci d'être au milieu de nous. Alléluia. Merci de sanctifier. Merci de bénir. Éternel. Et je bénis aussi tous les auditeurs qui nous écoutent. Amen. Amen. Nous saluons notre frère David et nous allons chanter un petit chant créole et après nous allons lire le psaume 37. On ne fait pas vivre. Salut, ce chant dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne peux pas vivre sans toi. M'en fais pas vivre sans, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, oh, dis-moi.
Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Prends mon cœur. Prends mon esprit. Je te donne toute mon âme. S'il te plaît, prends tout le contrôle. Parce que j'ai déjà essayé. J'ai essayé de moi-même. Mais je réalise, je n'y arrive pas. Poche. De moi-même, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas de moi-même. Je n'arrive pas de moi-même. De moi-même. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Dis-moi qui ça pour me faire. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. Dis-moi qui ça pour me faire. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. Comme mon cœur. Je te donne mon esprit. Je te donne tout mon âme. S'il te plaît, prends tout le contrôle. Parce que j'ai déjà essayé. J'ai essayé de moi-même. Mais je réalise que je n'y arrive pas. Coach! De moi-même, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas de moi-même. Je n'arrive pas. Dis-moi-même, pas qu'arriver, pas qu'arriver. Paul y a bien une chance, qui ça pour me faire. On peut pas vivre sans, on peut pas vivre sans. Dis-moi qui ça pour me faire. C'est pas vivre sans, on peut pas vivre sans. Oh, il y a le chat, il y a le chat, il y a le chat. Oh, oh, oh. Je ne peux pas marcher sans toi. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas chanter sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas respirer sans toi. Je ne peux pas me réveiller sans toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas respirer sans toi. Je ne peux pas me réveiller sans toi. Parce que je ne suis rien sans toi. Touch! Be the Lord of light, she be the shine. So the be the Lord. Et the be the Lord and be the side. Oh,
Lord, and break and shine. Hallelujah. Oh God, break and shine. Jesus, break and shine. Il dit break and shine. Lisons le psaume 36. Alléluia. 37. Contraste entre le juste et l'impie. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Amen. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Garde le silence devant l'Éternel et espère en Alléluia. lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Amen. contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Laisse la colère, abandonne la fureur. Alléluia. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Amen. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Amen. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Alléluia. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Amen. Le méchant forme des projets contre le juste, et il graisse des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Amen. car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leurs arcs, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Alléluia. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Amen. Car les bras des méchants seront brisés. Amen. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Alléluia. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Amen. et ils sont rassasiés au jour de la famine. Alléluia. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Amen. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudits seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, Alléluia. ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Amen. fais le bien, et Amen. possède à jamais ta demeure. Alléluia. Car l'Éternel aime la justice, Alléluia. et il n'abandonne pas ses fidèles. Alléluia. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, Amen. et ils demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, Amen. et sa langue proclame la justice. Amen. La loi de son Dieu est dans son cœur, Amen. ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste,
et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Alléluia. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, Alléluia. et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Le salut de juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce psaume, ce n'est pas seulement un psaume habituel qui est un psaume de louange, mais c'est un psaume qu'on peut comparer à des proverbes. On pourrait même appeler ce psaume un proverbe de David, parce que un proverbe, ce sont des exemples. Et il parle beaucoup du méchant, le sort du méchant, de ne pas envier le méchant, parce que son sort, sa fin n'est pas heureuse. Et la version Chouaki, il utilise un autre mot que méchant. Il utilise le mot le criminel. Chaque fois que la version seconde dit le méchant, la version Chouaki, la version, c'est-à-dire le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot criminel. Hein? On peut prendre ok, marqué le méchant là. Alors pour ceux que je vois sous mes yeux, alléluia. Le verset 21, le criminel emprunte mais ne rembourse pas. Celui qui prête et puis qui ne rembourse pas, c'est un criminel. Le criminel, c'est pas seulement celui qui tue. Mais le criminel, c'est aussi celui que tu prêtes qui ne rembourse pas. Amen. Il est dit au verset 14, les criminels ouvrent l'épée. Ils bandent leur arc pour faire tomber, l'humilier, le pauvre. Pour faire tomber l'humilier, le pauvre. Pour égorger les équitables de la route. Le criminel, c'est celui qui tue. Amen. Le criminel, c'est le terroriste. Amen. Où est marqué le méchant encore là? Verset... verset combien? 10. Verset 10. Oui, c'est ça. Encore un peu et plus de criminels. Tu chercheras à le disperser sur son lieu, mais il ne sera plus. Amen. Les criminels, un moment, ce sera la fin pour eux. Alléluia. Il y a quel verset encore, le criminel? On peut voir au verset 35. J'ai vu un criminel terrifiant s'implanter comme un genet lucirien. Mais il passe et voici, il n'est plus. Amen. Je le cherche, mais il ne se trouve pas. Il y a un proverbe qui dit aux Antilles, on dit tous les méchants, il y a un jour pour eux. Alors le proverbe dit, parce que aux Antilles, les bouchers sont ouverts le samedi, alors on dit que en créole, chaque cochon ni samedi, ça veut dire chaque bête
qu'on soigne, un jour sera abattu. Qui veut dire le méchant, un jour, il va rencontrer un autre qui sera plus major que lui. il va tomber sur un qui est plus méchant que lui. Et c'est ça qu'on voit dans les règlements de compte. Alléluia. Un petit coucou à Martelly. Alléluia. Salut frérot. Alors, nous sommes en train nous allons lire le Psaume 37. Amen. 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 Mais aujourd'hui, le but de notre étude, ce sera sur Enoch. Parce que Enoch, il n'y a pas de livre d'Enoch dans notre Bible. Dans la Bible éthiopienne, on retrouve le livre d'Enoch. Mais Enoch, les livres d'Enoch faisaient partie de la littérature des Juifs avant le Christ, mais ça faisait partie de la littérature des disciples de Yeshua. Amen. Alors nous allons prendre deux exemples. Un exemple qu'on a pris hier. Retournons dans Jude. Jude, le verset 14. Jude, il cite un verset du livre d'Enoch. Et là, nous allons chercher où se trouve ce verset dans le livre d'Enoch. Jude, verset, c'est un seul chapitre, hein, verset 14 à 15. Tu peux lire? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen. Alors, ce verset, nous allons le retrouver dans le livre d'Enoch. Prends le livre d'Enoch, le chapitre 2. C'est ça le livre d'Enoch, ouais, le chapitre 2. Voilà. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Amen. Qui veut dire le livre d'Enoch, Jude cite un verset du livre d'Enoch. Qui veut dire que le livre d'Enoch fait partie des références. Mais non seulement son livre fait partie des références, mais Enoch lui-même, c'est un exemple dans la foi. Et nous allons voir, prenons le livre de Hébreux 11. Il fait partie des hommes de la foi que l'auteur d'Hébreux cite. Et l'auteur d'Hébreux dit quelque chose de très important. Il dit quelque chose qui n'est pas dit sur Enoch dans le livre de la Genèse. Ça veut dire que si l'auteur de l'Hébreux a cette information, c'est parce que cette information, il l'a pris dans le livre d'Enoch. Amen. Alors, prenons Hébreux 11, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On reprend juste le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus
parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a enlevé Enoch. Amen. L'auteur de l'Hébreu, il le cite. Mais il dit une deuxième chose qui n'est pas citée dans le livre de la Genèse. C'est qu'est-ce qu'il dit? Continue. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'il était agréable à Dieu. Nous allons regarder dans le livre de la Genèse, est-ce qu'on nous parle de témoignage avant son enlèvement? Prenons Genèse. Genèse 5. À partir du verset 21 jusqu'au verset 21 jusqu'à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Dieu l'a enlevé. Mais est-ce qu'on a dans le livre de la Genèse le témoignage d'Enoch? On n'a aucun témoignage d'Enoch. Est-ce qu'on a un témoignage d'Enoch avant qu'il fût enlevé? Non, on n'a pas ce témoignage d'Enoch dans le livre de la Genèse. L'auteur, il a pris ça où? Eh bien, dans le témoignage d'Enoch. Et on retrouve ça dans ce livre-là. Qui veut dire le livre d'Enoch ne devrait pas être mis de côté par les chrétiens. Les seuls qui ont gardé le livre d'Enoch dans leur Bible, dans le canon, c'est les Éthiopiens. Mais le livre d'Enoch faisait partie du canon chrétien. Le premier canon chrétien, le livre d'Enoch faisait partie du canon chrétien, il faisait partie du canon juif. C'est l'année 364. Lors du concile de Laodicée, qu'il a été enlevé. Hein? Mais il faisait partie du canon, le canon 60. Hein? Il y avait 60 livres dans ce canon-là. Et le livre d'Enoch faisait partie de ces 60 livres. Qui veut dire que les chrétiens, jusqu'à l'année 364, c'est-à-dire à l'arrivée du catholicisme, que le livre d'Enoch a été sorti parmi les livres que les chrétiens utilisent comme référence. Et on voit dans l'épître des Hébreux, l'auteur, il cite les hommes de la foi, les hommes les plus importants. Il cite Abel, il cite Enoch, il cite Élie, il cite Abel, il cite Enoch, il cite Noé, je veux dire, il cite Abraham, Jacob, Moïse, il cite les hommes les plus importants. Et Enoch fait partie de ces hommes les plus importants. Et Enoch, nous avons vu hier que c'est le premier qui écrit. Le premier qui écrit des écrits saints, c'est Enoch. Et son nom signifie quoi? Le nom d'Enoch, Jacques te rappelle? Enoch, ça veut dire... Attends, je vais noter. Fondation. Enoch, ça signifie fondation. Qui veut dire que Noé, qui est son arrière-petit-fils, ce sont sur les écrits d'Enoch qu'il enseignait. Qu'il enseignait à ses compatriotes.
qui veut dire Mathusalem, quand il enseignait les écrits de son père. Si le père de Noé enseignait, il enseignait sur les... C'est les seuls écrits saints qu'il y avait à l'époque, c'était les écrits d'Enoch. Avant le déluge, il y avait des écrits saints, et c'était Enoch. Adam a peut-être laissé des écrits, Seth a peut-être laissé des écrits, mais le premier qui est écrit, c'est Enoch. Parce que Enoch a connu Adam. Enoch était déjà né lorsqu'Adam est mort. Enoch était déjà né lorsque Caïn est mort. Parce que Caïn est mort après Adam. Et après, c'est Ève qui est morte. Enoch a connu toute cette génération. Il a connu la génération jusqu'à le papa de Noé. Mais Enoch n'a pas connu Noé. Mais plus tard, on verra qu'il est apparu à Noé. Il est apparu à Noé comme Moïse est apparu, Moïse et Élie est apparu sur la montagne le jour de la transfiguration. Je sais, ça peut choquer des gens que comment quelqu'un qui a quitté ce monde peut apparaître. Mais sachez que le jour de la transfiguration, Moïse qui était mort, que Dieu a enterré, et on est dit dans le livre de Jude que le diable a disputé son corps, qui veut dire son corps n'est pas resté dans la terre. Mais Dieu, son corps, il est ressuscité après comme Jésus est ressuscité. Mais Élie, lui, il est monté directement, comme Enoch. Et ce n'est pas par hasard que ces hommes-là apparaissent. Et Jésus et Jean-Baptiste, on leur posait la question, est-ce qu'ils sont Élie? Est-ce qu'ils sont leurs prophètes? Mais on ne dit pas le nom du prophète. Le prophète dont on parle, c'est Enoch. Et un jour, Enoch reviendra, mais accompagné du prophète Élie. Et nous l'avons vu dans Apocalypse 11, les deux prophètes. Ces deux prophètes-là, c'est Enoch et Élie. Qui veut dire que les écrits d'Enoch, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce ne sont pas des écrits à mettre de côté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons lire l'introduction, le premier chapitre du livre d'Enoch. Ce chapitre la suite de ce chapitre qu'on a cité tout à l'heure, le verset que Jude cite. Mais là, nous allons lire le livre d'Enoch pour savoir comment Enoch a reçu ses instructions. Et dans ce livre, on nous parle avant qu'il fût enlevé. Dieu lui a donné une vision. Et c'est de cela que l'auteur du livre hébreu parle. Avant son enlèvement, eh bien lui, il a laissé des enseignements. Alors, lisons cela. Voici les paroles d'Enoch, par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction. Quand seront réprouvés tous les méchants et les impies, Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla, et il prononça: voici ce que me montrèrent les anges. Ces anges me relevèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée pour le bien des élus. C'est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés, tous seront saisis de crainte et d'effroi,
même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées. Les collines élevées seront déprimées. Elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. Alors, ils deviendront la propriété de Dieu et il les comblera de bonheur et de bénédiction et la splendeur de la divinité les illuminera. Amen. Lis le chapitre 2 que Jude a cité. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Amen. Alors, là, dans ces quelques versets, Enoch, il annonce deux prophéties. La première prophétie est au verset 4. Relis le verset 4. Tu peux même lire à partir du verset 3 jusqu'à 4. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure. Celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure. Le Saint et le Tout-Puissant. Le Saint et le Tout-Puissant. Le Seigneur de ce monde. Le Seigneur du monde. Il va quitter sa céleste demeure pour aller où? Verset 4. Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Amen. Cette prophétie s'est réalisée quand? Quand est-ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a foulé le mont Sinaï? Et puis il est apparu dans son tabernacle avec toute sa force. C'est quand ça s'est produit? Vous vous rappelez pas? Non. Sur le mont Sinaï, Moïse. Ah, c'est Moïse et voilà, Moïse et Élie. Non, non, non. Moïse, lorsqu'il est monté faire les 40 jours. De jeûne, là. Voilà. Et ils ont vu le Seigneur. Amen. Hein, c'est Exode. Prenons ça, Exode. C'est le livre d'Exode, le chapitre 24 normalement. La fin du chapitre 24. Voilà. On peut lire à partir du verset 15. Vas-y. Exode 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sous le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Qui veut dire que Enoch commence par prophétiser sur le jour que Moïse montera faire les 40 jours sur la montagne, Dieu va lui apparaître. Enoch prophétise que Dieu va marcher sur la montagne et on pourrait même lire un petit peu plus haut parce que Moïse a vu l'Éternel. Mais avant que Moïse a vu l'Éternel face à face, mais ce n'est pas que Moïse qui a vu l'Éternel. Tu as lu à partir de quel verset? Le verset 15.
lisons à partir du verset 9, parce que les 70, ils sont montés sur la montagne. Il y a les 70, ils sont restés à un niveau, et après Moïse est monté un peu plus haut. Mais avant que Moïse rencontre Dieu face à face, au verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils ont vu qui? Le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Quand ils voyaient le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sous les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Ils ont fait la fête. Ils ont vu Dieu. Même s'ils l'ont vu de dos, mais ils l'ont vu. Mais ils l'ont vu en train de marcher. Et sous ses pieds, Un saphir transparent. voilà, ce n'était pas de la terre. Un saphir transparent. Hein? C'était la gloire. Et le livre d'Enoch nous dit qu'il doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaît dans son tabernacle. Le livre d'Exode nous dit, eh ben, c'était comme du saphir transparent. Et le livre d'Enoch nous dit, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Qui veut dire ce jour-là, c'est un jour qui a marqué le peuple d'Israël. Qui veut dire ce jour-là, Dieu a accompli quelque chose. A accompli ce qu'il avait dit à Enoch. Et c'est ce même jour qu'Israël a fait alliance avec Dieu. C'est dommage aujourd'hui, ce jour n'est pas mis en valeur par les Juifs. Parce que c'est le véritable jour de Shavuot, c'est ce jour-là. Le véritable jour qu'on doit fêter la fête des semaines, c'est ce jour-là. Que les chrétiens appellent la Pentecôte, c'est ce jour-là. C'était le lendemain du 7e sabbat, après la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, les Juifs, ils fêtent Shavuot le 50e jour après la Pâque. La Pâque, c'est le 15. À partir du 16 jusqu'au 6 du 3e mois. Alors, le 6 du 3e mois, ils fêtent le 50e jour après la Pâque, après leur libération. Mais le véritable jour de Shavuot, c'est ce jour-là. Et ce jour-là, c'est le même jour que Dieu a fait alliance avec Noé. C'est ce même jour que Dieu a fait alliance avec Noé en lui donnant l'arc-en-ciel. Et le livre de la Genèse ne nous dit pas que c'est ce jour-là que Dieu a institué la fête des semaines. Grâce au livre des justes et le livre de Jubilé, on l'apprend. La fête des semaines, Pentecôte, n'a pas été instituée par Moïse, mais ça a été institué avant Moïse. C'est juste après Abraham, après Jacob, lorsqu'ils ont été esclaves, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils ne fêtaient plus le Shabbat, ils ne fêtaient plus les prémices, ils ne fêtaient plus la fête des semaines. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de dire à Pharaon quoi? Pour libérer son peuple, pour qu'il puisse lui rendre un culte. Qu'il puisse lui faire une fête. Parce que ces 3 fêtes-là n'étaient plus fêtées par Israël. Qui veut dire que le livre d'Enoch et le livre des justes et le livre d'Adam ou le livre de Jubilé, tous ces livres-là nous révèlent des choses qui ne sont pas écrites par l'auteur du livre de la Genèse. On peut conscience que la fête des semaines existait déjà. Et c'est ce même jour qu'Enoch a prophétisé là, sur lequel Enoch a prophétisé, qui est le jour de la fête des semaines. Et c'est ce jour-là que Dieu fait alliance avec Israël. Les Juifs aujourd'hui, ils fêtent le jour du don de la Torah pour Shavuot.
le jour des 10 commandements. Mais ce n'est pas le jour qu'ils ont entendu les 10 commandements. Mais c'est le jour que Moïse a écrit le livre de l'Alliance. Hein? On peut le lire dans Exode 24, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Exode 24, verset 4 jusqu'à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Verset 7 qui nous intéresse. Il prit le livre de l'Alliance. Il prit le livre de l'Alliance. Là, il n'a pas encore les 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés seulement oralement du haut de la montagne. Puisque là, il monte sur la montagne. Ça, c'est avant de monter sur la montagne, afin que Dieu lui donne les 10 commandements. Mais avant de monter sur la montagne, il écrit, hein, verset 4, Moïse écrit toutes les paroles d'Adonai. Le livre de l'Alliance, c'est un livre que Moïse a écrit. Et nous avons vu que ce livre, ce sont les paroles qui sont du chapitre 21 d'Exode jusqu'au chapitre 23. Les 3 chapitres, c'est ça, c'est le contenu du livre de l'Alliance. Verset 7, qu'est-ce qu'il est dit? Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Et au verset 9, après ça, il est monté sur la montagne. Ils ont vu Dieu. Il a monté faire 40 jours sur la montagne. Et en redescendant, Dieu lui a donné les tables des 10 commandements. Les 2 tables des 10 commandements. Qui veut dire que le jour que Israël a fait alliance avec Dieu, c'est ce jour-là. Ce n'est pas le jour qu'ils ont eu les 10 commandements oralement, ni le jour que Moïse a brisé les 10 commandements, ou le jour que Dieu a redonné à Moïse les 10 commandements sur une table. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là qu'il a aspergé le sang sur le livre de l'Alliance. Et c'est dommage que les Juifs d'aujourd'hui ne mettent pas en avant ce jour-là. Que c'est dommage que ce jour-là n'est plus un jour de fête. Du temps de Jésus, du temps de Yeshua, c'était ce jour-là qu'on fêtait la fête. Qu'on fêtait la fête de Shavuot. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Qui veut dire quand il note. Cite ce jour-là, c'est un jour très important. Ce jour-là, ce même jour, Dieu a fait alliance avec Noé. Ce même jour-là, Dieu fait alliance avec Israël. Ce même jour-là, Dieu fait alliance avec les disciples après la mort du Seigneur. Et Yeshua, il allait, chaque fête de pèlerinage, il allait à Jérusalem. Il respectait les fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus les fêtes de l'Éternel. Nous avons dit, on est sous la grâce. Qu'on n'a plus besoin de ça. Déjà, le Shabbat, nous avons dit que le Shabbat, c'est pour ceux qui étaient sous la loi. Mais le Shabbat existe depuis du temps d'Adam. C'est juste Dieu a rétabli les choses. Et le Christ n'est pas venu supprimer le Shabbat. Même Paul, il a toujours fait le Shabbat. C'est un mensonge de dire aux gens que Jésus, il a changé le jour du Shabbat. Ça, c'est faux. C'est Constantin, en l'an 365, a changé les choses. Parce que le dimanche, c'était le jour qui veut dire domination. C'était le jour qu'on célébrait le soleil. Et toutes les fêtes qui étaient célébrées pour le soleil, Constantin a changé les choses. Ces fêtes sont devenues des fêtes chrétiennes. Le dimanche est devenu, qui était le jour qu'on adorait le soleil, est devenu le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, ce n'est pas les disciples qui appelaient ce jour le jour du Seigneur. C'était les Grecs et les Romains. Quand ils parlent du Seigneur, c'était le Seigneur, le soleil. C'est pourquoi toutes les fêtes du soleil ont été remplacées.
Noël, c'était la fête de la naissance du soleil. Du coup, on a dit, eh ben, ça deviendra le jour de la naissance de Christ. Comme ils ont fait la même chose avec le dimanche. Le jour qu'on célébrait le soleil, eh ben, on dit, eh ben, c'est le jour qu'on va célébrer le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ. La fête, comment ça s'appelle cette fête avec la crêpe là? La chandeleur. Cette fête est fêtée 40 jours après Noël. Ça a remplacé la fête que les 40 jours quand Jésus a été présenté au temple. Mais ce n'est pas cette date-là. Ça ne correspond pas avec la date. Jésus est né plus vers le mois le 7e du mois selon le calendrier juif, qui veut dire vers le mois de septembre. Sûrement, il est né environ vers la fête des trompettes, qui est le premier du 7e mois. Puisqu'apparemment, Jean-Baptiste est né au début du printemps. Et il y a 6 mois entre les deux. Qui veut dire qu'il est né au 7e mois, vers le mois de septembre. Alors, pour revenir dans le livre d'Exode, qui veut dire que ce jour-là, c'est un jour important. Le jour qu'Enoch, qui veut dire, Enoch, c'est vraiment une fondation. Il porte bien son nom. Et il est dit que celui qui lui a donné son nom, il dit à un moment que, on le verra une autre fois, mais que ce sont les vigiles, les vigilants qui lui ont donné ce nom. Parce qu'on voyait au travers d'Enoch, il y a une fondation. Et on verra le rôle qu'Enoch a joué de son temps. Avant que Dieu puisse l'enlever, il a eu un ministère, Enoch. Son ministère ne commence pas au moment de son enlèvement. Et c'est sûr que nous allons voir. Alors, deuxième prophétie qu'il annonce, le verset 6. Dans le livre d'Enoch. Le verset 6 du chapitre 1er. Alors, tous seront saisis de crainte et d'effroi. Même aux extrémités de la terre, les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée et tout ce qui l'habite périra. Or, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Amen. Alors, quand il dit, la terre sera submergée et tout ce qui habite périra. Il est en train de prophétiser sur quoi là? La terre sera submergée. Submergée, ça veut dire quoi? Submergée. Oui. Ouais, rempli d'eau. Quand est-ce que les hautes montagnes seront ébranlées? Il est dit, tous seront saisis de crainte et d'effroi. Hein? Même les vigilants, même ceux qu'on appelle les néphilim, là, les fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes. Quand est-ce que les montagnes ont été couvertes? À quel moment? Oui, au début de la création aussi, mais là, il est en train de prophétiser. Il est en train de dire dans le futur. À quel moment la terre a été remplie d'eau? Après Noé, voilà, le déluge du temps de Noé. Le déluge, oui. Et Noé n'est pas encore né. Il prophétise sur le déluge. Qui veut dire qu'à l'époque d'Enoch, ses enseignements étaient capitaux. Pour savoir comment ne pas périr. Mais Enoch dit quelque chose là. Il dit même des justes vont périr. Tandis que dans le livre de la Genèse, on nous parle seulement de ceux, les méchants qui ont péri. On nous parle seulement des 8 personnes de la famille de Noé qui a été sauvées. Mais lorsqu'on arrivera
par la suite sur Noé, nous allons voir d'autres personnes, des justes qui ont péri, mais ils n'ont pas péri dans le déluge. Dieu les a enlevés, mais Dieu les a permis qu'ils soient morts avant le déluge. Hein, c'est pourquoi Enoch dit, mais les justes, verset 7, obtiendront la paix. Il conservera les élus et exercera sur eux sa clémence. On verra qu'est-ce qui s'est passé. Dieu a sauvé les 8, mais il y avait d'autres justes. Ce n'était pas Enoch seulement qui était juste. Hein. Ce n'était pas comme Noé seulement. Il y avait d'autres justes. Mais il fallait que Dieu élimine cette génération. Parce qu'ils se sont mélangés avec les vigilants. Amen. Qui veut dire Enoch avait un rôle très important de son époque. Amen. Et c'est pourquoi au le chapitre 2, lis le chapitre 2 pour nous. Voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Amen. Et c'est ce verset que Luc cite. Qui veut dire que Luc, le verset qu'il cite là, dans le livre d'Enoch, il parle du déluge. Mais quand tu lis le livre de Luc, quand tu lis ce verset dans le livre de Luc, tu ne penses pas au déluge. Quand Enoch annonce ça, il annonce le déluge. Après, il dit, voici, il arrive avec 10 000 de ses saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Lorsqu'on lit l'épître de Jude, Jude c'est de quoi qu'il parle. Mais nous ne connaissons pas le contexte du verset que Luc cite. Mais lorsqu'on va dans le livre d'Enoch, on comprend que Jude cite. On comprend qu'il est en train de parler du jugement qu'il parle là d'Écriture. C'est le jugement des impies. On va relire la version dans Jude. Et peut-être là maintenant nous avons l'information que c'est du déluge de Noé qu'il parlait, Enoch. Alors nous allons relire ça dans Jude. Jude le verset 14. Alors, lisons ça. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Amen. Mais quand tu lis ça, est-ce que tu sais à quoi Jude fait allusion? Si tu ne vas pas dans le livre d'Enoch, tu ne peux pas savoir, il est en train de parler des gens à l'époque du déluge, Jude. Puisqu'il cite Enoch, mais il ne cite pas que les impies dont il parle là, ce sont ceux qui sont morts dans le déluge. Qui veut dire que le livre d'Enoch, c'est un livre que nous avons besoin jusqu'à maintenant. Ou le livre d'Enoch, parce que Enoch, dans ce livre-là, il y a 5 livres d'Enoch. Hein? Pour moi, je vais vous citer les différents livres qu'on trouve parmi tous les témoignages qu'Enoch a donnés. On trouve
le livre des veilleurs, c'est-à-dire, nous allons voir ce livre-là, c'est les veilleurs, c'est les vigilants. Ces vigilants qui sont venus vers les filles qui ont donné les géants, ils ont commis un péché. Mais quand Dieu, avant que Dieu puisse enlever Enoch, Dieu donne à Enoch une vision. Et dans cette vision, les vigilants demandent à Enoch, comme ils ne peuvent pas demander pardon à Dieu, ils ont honte. Demande à Enoch d'aller demander Dieu pour qu'il puisse les pardonner. Et Dieu dit, non. À ce moment-là, Enoch écrit un livre pour les vigilants. C'est pourquoi on l'appelle le livre des veilleurs. Pour leur dire que Dieu ne veut pas les pardonner. Amen. Et ce livre est à partir du chapitre 6. Lisons ce livre. Ils admirent ensuite comme les arbres en se... J'ai pas compris. Ils admirent ensuite comment les arbres en se couvrant de feuilles poussent en même temps des fruits. Mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que tous les œuvres de chaque année, que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés. Toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Il voit comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. Tandis que vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur. Vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur. C'est Enoch qui entraîne, c'est ça, c'est concernant les vigilants. Et votre bouche impie va prononcer des blasphèmes contre sa majesté. Pécheurs du cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants. Vous serez en exécration à toutes les créatures et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même exécreront à tout jamais. Continue. Oui, ils vous exécreront aussi bien que les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous impies, pour vous malédiction. Alors les élus recevront la sagesse. Il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil, mais ils se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes et ne violeront plus les saints commandements. Aussi, ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur mort sera sans trouble et sans douleur. La somme de leurs jours sera complète, ils verront dans la joie et la paix. Et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuage, sans trouble, tout le temps de leur existence. Amen. Alors, pour bien comprendre le chapitre 7. Dans ce jour, votre paix sera... Ici, là. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux,
Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Sanyaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. Amen. Alors, lis le chapitre 9, verset 1er. Voici le nom de leur chef. Sanyaza, leur chef, Urakabarami, Akibil, Tamiel. Le chapitre 9, verset 1er. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux le regard sous la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient, et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. Amen. Le bruit des cris, mais de ceux que les vigilants ont tués. Continue. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essences célestes, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître « Tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève en toute éternité, et de toute éternité, ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Hazaël a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Alors, continue, mais ça, ce sont les âmes qui sont morts à cause des Néphilim. Continue. Parce qu'eux, ils sont en train de prier Dieu, c'est-à-dire que leur sang réclame vengeance sur tous ces vigilants. Continue. Sanyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie. Tout ça, ce sont les chefs parmi les Néphilim. Lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons, ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont péché avec elles et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables. Et les femmes ont enfanté des géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voix vers toi. Voilà, c'est-à-dire que là, cette prière-là, tout ce qu'on a, ça se passe dans le séjour des morts. Ils crient vers Dieu, vengeance. C'est comme le sang de Caïn qui criait vengeance. Comme le sang du père de Jean-Baptiste qui criait vengeance. Là, c'est leur sang qui crie vengeance. Sur tous ces êtres qui sont venus vers les filles des hommes. Continue. Et font monter leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements montent vers toi. Les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la face de la terre. Or, tu connais toutes choses, avant même qu'elles existent. Tu connais toutes choses. Tu sais tout ce qui se passe, et cependant, tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants? Amen. Là, ce sont ceux qui sont morts à cause des Néphilim, qui font une prière vers Dieu, qui demandent vengeance. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et donc nous donne la réponse de Dieu.
le chapitre 10. Enoch donne la réponse. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint, fit entendre sa voix. Et il envoya Azariah-Lahu, C'est-à-dire un ange. fils de la Mecque, disant, Certains disent c'est au fils, certains disent que c'est à la Mecque. Voilà, vas-y. disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand catastrophe qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sous la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Amen. On peut s'arrêter là. C'est-à-dire, Enoch est en train de révéler ce qui va se passer avec le fils de Lamech. Parce que Noé n'était pas encore né. Mais ce qu'on comprend, c'est que le déluge, c'est pas quelque chose qui est venu par hasard. C'est une réponse de Dieu aux prières de tous ceux qui sont morts à cause de ces néphilim, à cause de ces vigilants, de ces géants. Ils réclament vengeance. Eux, ils ne sont plus de ce monde. Et tous les géants existent encore. Il fallait que Dieu détruise cette race. Amen. Alors, on continue. Le Seigneur, verset 6, il envoie, il parle à un autre ange, Raphaël. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lui les... Azaziel, c'est l'un des chefs des Néphilim. Vas-y. Lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sous lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte de voiles épais et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Amen. Pour l'instant, il n'est pas encore dans le feu. Il en attend d'être jeté dans le feu. Cependant, purifie la terre que les anges ont souillée, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azazel aussi. Est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes? Amen. Alors, les enseignements qu'ils ont enseignés aux hommes, nous ne l'avons pas lu. Tous ces enseignements nous est raconté au chapitre 7 et au chapitre 8. Lisons le chapitre 8 pour voir qu'est-ce qu'ils ont enseigné. On peut lire à partir du verset 2. Chapitre 8. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Alors, Amazak, il enseigna quoi aux hommes? Tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Amer, il enseigna quoi? Enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Bakayahal enseigna quoi? Enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibeel enseigna Les signes. Tamiel enseigna L'astronomie. Azaradel enseigna Les mouvements de la lune. Il continue. Et les hommes, sous le point de périr, élevèrent leur voix et leurs voix montèrent jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. Qui veut dire que le livre de la Genèse
ne nous raconte pas la vie après Adam, jusqu'au déluge. C'est les seuls livres qui parlent de l'histoire de l'humanité dans cette période-là. Depuis Adam a été chassé du jardin, jusqu'au déluge, c'est le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch va plus loin que ça, et puis il nous révèle même ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse était déjà prédit dans le livre d'Enoch. Qui veut dire que le livre d'Enoch, c'était le livre de base. C'est un livre historique. Si on veut connaître l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Noé, c'est le livre d'Enoch. Si vous prenez le livre de la Genèse, entre Adam et Noé, qu'est-ce qu'il y a? C'est le chapitre 5. C'est la généalogie d'Adam à Noé. Mais toute cette généalogie, ces 10 généalogies, il y a une histoire. Et le livre d'Enoch, c'est le seul qui nous parle de cette histoire. Il y a aussi le livre d'Adam, mais le livre d'Adam nous parle la période qu'Adam est entré dans le jardin et jusqu'à la période qu'Adam est mort. Ça nous rappelle en fait toute la vie d'Adam, le livre d'Adam. Mais le livre d'Enoch nous parle de la période que lorsque les femmes, les vigilants sont venus vers les filles des hommes, ils ont commencé à se multiplier. Et le livre d'Enoch nous parle de cette période-là. Et du coup, Enoch, avant sa mort, il annonce que ces vigilants, Dieu va les détruire par le déluge. Mais il annonce aussi qu'ils vont se détruire entre eux. Parce qu'à un moment, ils vont manger, parce qu'il y a des hommes qui sont morts à cause d'eux, ils vont manger des hommes. C'était les premiers cannibales. Parce qu'ils ont mangé plein d'espèces. Ils se sont attaqués à tous les arbres. Ils ont vraiment fait un désastre écologique. Ils ont détruit toutes les espèces. C'est pourquoi il fallait arrêter cela. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a envoyé son ange pour qu'ils puissent se combattre entre eux. Ils ont commencé à s'entretuer. Mais il y a quelque chose que nous avons lu. Je ne sais pas si c'est le chapitre 10 que tu as lu tout à l'heure là. Lorsqu'il est mort, Dieu a dit quoi? Il va où? Dieu l'a envoyé où? En attendant son jugement. C'était le chapitre 10 que tu as lu? Oui. Le chapitre... C'était le chapitre 10? Il a dû le mettre dans le désert de Dudaï. Ah, c'est quel verset? 6, chapitre 10, verset 6. Non, c'était pas avant ça, c'était avant ça. Oui, c'est ça. Ouais, Non, c'était plus le chapitre 9, je pense. Non? Je crois. C'est-à-dire où que Dieu l'a envoyé. Qui, Azaël? Oui. Oui, dans le désert, et prends Azaël, lui les pieds et les mains. Verset combien? Chapitre 10, verset 6. Alors, ouais, Wally. Puis le Seigneur dit à Raphaël, Ah oui, c'est ça. prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaï. Alors, il est où? Dans le désert. Dans le désert. Dans les lieux arides. Il n'est pas dans le séjour des morts. Il est dans les lieux arides. Quel d'autres êtres? Il y a d'autres êtres qui sont dans les lieux arides. Jésus dit quand un démon part, il va où? Dans le désert. C'est pas dans le séjour des morts. Quand tu fais une délivrance, les démons, moi je ne sais pas le verset là, mais vous connaissez souvent, les démons ne vont pas dans
dans le séjour des morts. Ils vont dans les lieux arides. Ils vont dans les lieux arides. Ils vont chercher 7 démons encore plus puissants pour retourner dans la maison où ils étaient. Lorsque Jésus faisait la délivrance d'un jeune homme qui vivait dans les tombes, et lorsqu'il a demandé aux démons quel est son nom, il a dit c'est Légion. Ça veut dire qu'ils étaient au moins 1000. Une légion, c'est 1000. Quand Jésus les a commandé de partir, ils ont été où? Les cochons. Ils ont demandé, Il y avait des cochons qui passaient. comme il y avait des cochons qui passaient, ils ont demandé pour qu'ils puissent aller dans les cochons. Les cochons. Parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les lieux arides. Alors quand on chasse des démons, les démons vont dans les lieux arides. Tandis que lui, Azariel, il y a des pierres sur lui, il ne peut pas sortir là. Contrairement aux démons, ils ne restent pas dans les ténèbres, ils reviennent, ils rôdent. Quand on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, c'est plutôt les démons. Parce qu'il y a le diable, il y a les démons. Et qui veut dire que Dieu ne l'a pas envoyé dans le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est là que se trouvaient les âmes. Tous les âmes qui sont morts là. C'est là que se trouvaient les âmes. À cette époque. Parce que le Christ n'était pas encore venu pour les libérer du séjour des morts. Qui veut dire que Dieu ne pouvait pas l'envoyer au même endroit. Mais par contre, Dieu dit, en attendant le jugement, et après le jugement, verset 9, il va les plonger dans les temps de feu. Amen. Qui veut dire que le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle le mot enfer. Qui veut dire sous terre. Souvent nous disons, l'enfer c'est les temps de feu. L'enfer n'est pas les temps de feu. L'enfer c'est, en latin, ça veut dire infériorité de la terre. Après, pour faire peur aux gens, on disait l'enfer, tu vas en enfer. Oui, tu vas dans le séjour des morts. Jésus est descendu dans le séjour des morts. C'est-à-dire qu'il est descendu aux enfers. Mais l'enfer n'est pas la destination finale. L'enfer n'est pas les temps de feu. Les temps de feu, c'est la géhenne. Les temps de feu, c'est la géhenne. On voit bien qu'il a été envoyé dans le désert. Il a été enveloppé de ténèbres. Mais les temps de feu, ce n'est pas pour maintenant. Le livre de l'Apocalypse nous dit que les temps de feu, c'est après. Hein? Et on va finir par le livre de l'Apocalypse. Prenons Apocalypse 21 et on finit par cela. Qui veut dire tous ces anges-là, quand leur affaire n'est pas encore finie, ils sont juste dans un lieu d'attente. Alors, prenons Apocalypse 21 puis on finit par là. C'est très important parce qu'il y a trop de fausses doctrines qui disent aux gens qui vont en enfer. Quand tu vas en enfer, oui, tu vas en enfer. Mais la fausse doctrine, c'est de dire que l'enfer, c'est les temps de feu. Non, l'enfer n'est pas les temps de feu. Qu'est-ce qu'il est dit? Comme ça, on va le lire dans plusieurs versions. Apocalypse 21, et on va le lire dans plusieurs versions. Non, 20, Apocalypse 20, verset 14. Lis Apocalypse 20, verset 14 jusqu'à 15. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. La mort et le séjour des morts. Le séjour des morts s'appelle comment? Puis la mort et le séjour des morts. Alors, le séjour des morts en latin, ça s'appelle comment? Jeté dans les temps de feu. Le séjour des morts, c'est ce qui s'appelle en latin l'enfer. Hein? Continue. C'est la seconde mort des temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Alors, je reprends dans la version juif messianique, verset 14. Puis, la mort et le Sheol. Le Sheol, c'est ce qu'on a traduit par le mot enfer. Furent précipités dans le lac de feu. Qui veut dire que le Sheol,
n'est pas le lac de feu. Certaines versions vont dire, et la mort et l'enfer fut jeté dans l'étang de feu. Laisse-moi voir cette version. Là, c'est séjour des morts. Là, c'est Sheol. Là, je pense que c'est Sheol. Lis-moi ta version, Jadou. Laquelle, celle-là ou Celle-là. celle-là? Non, l'autre, celle-là, ouais. Hein? Pour montrer que le Sheol, c'est ce qu'on appelle, le Sheol, c'est ce qu'on appelle la Death en grec. Séjour des morts en français, enfer en latin, Sheol en hébreu et Hadès en grec. C'est le même lieu. Mais l'étang de feu, c'est la géhenne. Amen. Ta version dit quoi? C'est le verset 12. Hein. Le verset 14. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ta version dit le monde des morts. Hein? J'essaie de voir celui-ci, je pense que c'est Sheol. La version Shuaki. La mort et le Sheol, ouais. Ils disent le Sheol. Mais il y a des versions, vous allez voir, qui dit le mot enfer. Et trop souvent, on a utilisé, pour parler de l'enfer, que vous allez brûler en enfer. Non, on ne va pas brûler. Personne ne va brûler en enfer. Mais c'est la géhenne qui est l'étang de feu. Le Christ dit, dans Matthieu, je n'ai pas le texte en tête là, que la géhenne est l'étang de feu. Hein? Vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu. Je n'ai pas en tête, je peux le trouver pour vous rapidement, mais je n'ai pas en tête. Mais le Christ, Matthieu, je regarde juste pour vous, c'est Matthieu, combien? Qui prouve que l'enfer n'est pas l'étang de feu. C'est la géhenne qui est l'étang de feu. C'est Matthieu, je vais chercher pour vous, géhenne. Et trop souvent, on parle de l'enfer pour faire peur aux gens. Mais c'est pas... Alors c'est Matthieu... Alors, c'est Matthieu. Voilà. Matthieu 18, verset 9. Matthieu 18, verset 9. Matthieu 18, verset 9. Et là, qui prouve que vraiment que l'étang de feu, c'est la géhenne. Matthieu 18, verset 9. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 18, verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie bonne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Amen. D'être jeté où? Dans le feu de la géhenne. Dans le feu de la géhenne. La géhenne, c'est ça. Quel étang de feu. Mais c'est pas l'enfer. Amen. Lorsqu'on mourait, on allait en enfer. Aujourd'hui, celui qui meurt, qui n'a pas Christ, va en enfer, mais il ne va pas dans l'étang de feu. Il va dans un lieu pour attendre son jugement. Puisque je vous ai dit que l'enfer, c'est-à-dire le lieu où résident les morts, les âmes des morts, et les morts qui y habitent, seront jetés dans l'étang de feu. Après le jugement. Voilà. J'espère que vous avez été bénis. Voilà. Toute cette semaine, nous allons continuer à voir d'autres aspects du livre d'Enoch. Mais il était important qu'on sache que c'est un livre qui faisait partie du patrimoine des Juifs et des premiers chrétiens jusqu'au IVe siècle. Et que, au IVe siècle, les catholiques ont pris la responsabilité de construire un nouveau canon et ils ont décidé de ne pas mettre le livre d'Enoch. Mais ce n'est pas parce que c'est un livre qui n'est pas inspiré, non.
C'était la base de tous les hommes. C'est ça qu'ils avaient comme livre saint avant le déluge. Avant les écrits de Moïse, c'était les écrits d'Enoch qu'ils avaient. Abraham, il avait les écrits d'Enoch. Amen. Et nous allons comparer le livre d'Enoch avec le livre de Jubilé. Après Enoch, nous allons découvrir encore d'autres prophètes qui, disons, d'autres hommes importants, comme Noé. Mais nous allons découvrir aussi un homme qui a existé avant le déluge, dont la Bible ne nous parle pas. C'est Melchisedec. On nous parle de Melchisedec au moment, à l'époque d'Abraham. Mais Melchisedec existait déjà. Mais nous allons voir ça. Et Dieu, parmi les justes que Dieu a enlevés là, avant le déluge, Melchisedec faisait partie. Il était encore bébé. C'est pourquoi l'auteur de Hébreu, il dit qu'il n'avait ni mère ni père. Mais nous allons voir. Melchisedec, il a eu pratiquement la même histoire que Jésus. Il est bien né d'une femme. C'était de la femme de frère de Noé. Mais Dieu l'a enlevé. Comme il a enlevé Enoch. Et Dieu l'a renvoyé sur terre. Et à ce moment-là, il était le roi de la future Jérusalem. Et il était roi et en même temps il était prêtre. Et je pense qu'on va essayer de voir pour qu'on puisse essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Nous allons essayer de comprendre ça parce que Melchisedec il était roi et il était sacrificateur. Et tu ne peux pas être les deux. Pour être roi, il faut être de la descendance de Judas. David, tout ça, jusqu'à Christ. Pour être sacrificateur, il faut être de la descendance d'Aaron. Et Jésus était comme Melchisedec. Il était roi de la descendance royale et il était grand prêtre. Mais nous allons voir ça une autre fois. Mais ce n'est pas le même Melchisedec qui mangeait sur la table des rois, là. C'est pas le même? C'est pas... C'est à l'époque d'Abraham. Mais on aura le temps de voir ça. Mais oui, c'était à l'époque où il a... À l'époque d'Abraham. On va voir ça, on va voir son histoire. Mais qui veut dire que beaucoup de choses se sont passées avant le déluge. Beaucoup de choses. Et le livre d'Enoch et le livre de Jubilé va nous aider à comprendre ça. Et ces deux livres-là se trouvent dans la Bible éthiopienne et les orthodoxes éthiopiens. Amen. Parce que ce sont ces écrits qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. Déjà, nous avons fait l'exercice avec Jude. On ne savait pas que Jude, qui citait Enoch, c'était du déluge qui parlait. Enoch parlait. Amen. Il était important qu'on aille dans le contexte. Amen. J'ai parlé trop. Merci de nous avoir écoutés. Merci Martelly. Merci notre frère. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis demain soir à 20 h, on va continuer le livre d'Enoch. Toute cette semaine sur le livre d'Enoch. Amen. Amen. Alors, Gandalina va remercier Dieu. Puis merci encore pour votre présence. Merci Seigneur, merci Éternel. Vous pouvez nous laisser un mot. Hein? Pour ton enseignement, merci Éternel pour ton enseignement de ton serviteur. Merci parce que nous avons appris beaucoup de choses. Merci pour cet enseignement riche, Éternel, qui nous a fait du bien. Merci pour les auditeurs qui ont écouté cet enseignement. Merci pour ton amour. Merci pour ta révélation. Merci parce que tu es je suis. Tu es je suis dans la parole. Tu es je suis dans toutes tes œuvres, Éternel. Oui, Éternel. Merci parce que tu restes
et tu resteras toujours. Je suis. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta paix. Merci parce que rien ne se fera sans toi, Éternel. Merci pour tes bienfaits. Car tu dis une parole, Éternel, et la chose s'accomplit. Alors, Éternel, bénis tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Car tu pourvois à tous les besoins. Oui, Éternel, tu pourvois à tous les besoins pour chacun d'entre nous, Éternel. Bénis tous ceux qui sont dans la rue. Bénis tous ceux qui n'ont pas de quoi ou dormir ce soir, Éternel. Oui, Éternel. Bénis les couples, Éternel. Mets la paix dans les couples. Mets la paix entre frères et sœurs. Oui, Éternel. Merci. Merci parce que tu es grand, Éternel. Tu es puissant. Tu es assis sur ton trône. Et la terre est ton marchepied. Tu fais ce que tu veux, Éternel. Et personne ne t'oblige. Oui, Éternel. Merci. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne-nous du mal, Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, merci d'être là. Soyez bénis. Et puis, demain, nous allons continuer pour voir un peu la vie d'Enoch. Qu'est-ce que Dieu lui a montré, les visions que Dieu lui a montrées avant que Dieu puisse le prendre. Amen. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme écrit avant que Dieu puisse l'enlever. Alors, soyez bénis et que Dieu vous garde. Alléluia. Attention. Merci Seigneur.